Aujourd'hui, on va parler de finances personnelles et il est question pour moi de te révéler l'une des grosses différences qui font que certaines personnes ont du succès et d'autres n'en ont clairement pas. Tu sais, je suis convaincu que dans la vie, tu es là où tu es aujourd'hui à cause des choix que tu as faits. Tu n'es pas là parce que tu es victime de malchance. Tu n'es pas là parce que tu as été ensorcelé, marabouté ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Tu es le résultat des choix que tu as faits jusqu'à présent. Et quand on comprend ça, on réalise en fait que chacun d'entre nous quelque part est responsable de son destin et a un rôle à jouer pour le succès éventuel qu'il pourrait avoir dans la vie. Je discutais hier avec un jeune ingénieur qui m'expliquait que mes vidéos ont complètement changé sa vie parce que, avant de commencer à m'écouter, il pensait qu'il était plutôt un jeune homme sage et qui faisait bien les choses. Mais quand il a commencé à m'écouter, il s'est rendu compte qu'il était à la rue, à la ramasse sur le plan financier. Et depuis qu'il a commencé à appliquer les conseils que je propose ici, comme dans la vidéo d'aujourd'hui, il a vu ses finances drastiquement changer. Alors il me dit qu'il était un jeune ingénieur et comme beaucoup de jeunes, il s'efforçait de travailler difficilement la semaine et le week-end venu, il essayait de décompresser, de se relaxer un tout petit peu et donc de sortir le week-end pour se faire un tout petit peu plaisir avant que la semaine d'après n'arrive. Et quand il m'a écouté, il s'est rendu compte que j'étais à peu près contre ce genre de lifestyle-là et que je recommandais aux jeunes d'éviter les sorties, d'éviter d'aller dans les boîtes de nuit, d'éviter d'aller dans les bars, d'éviter d'aller dans ce genre de sorties-là, mais plutôt de se focaliser sur ce que l'on veut faire dans la vie. Et quand il a commencé à appliquer ça, il s'est rendu compte que ses finances ont explosé. Il est devenu un homme totalement différent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux revenir sur ce point-là parce que je pense que beaucoup de gens ne réalisent simplement pas que les actes qu'ils posent au quotidien définiront qui ils seront demain. Tu es aujourd'hui le résultat des décisions que tu as prises hier et les actes que tu poses aujourd'hui me disent très clairement qui tu seras demain. Et donc, clairement, si demain tu veux être quelqu'un de prospère, il faut que tu changes ta manière de vivre. Il ne faut pas simplement que tu écoutes des vidéos d'investir au pays, mais il faut que clairement tu changes ta manière de vivre activement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on est dans une société qui a mis la distraction comme un révélateur de réussite. Plus tu vas être quelqu'un de distrait dans notre société, et mieux tu vas être vu. On est dans une société qui valorise Instagram avec les photos. Les gens font tout pour faire de belles photos sur Internet, même si bien évidemment c'est tout ce que la plupart des choses qu'ils montrent sur Internet ne reflètent pas leur quotidien. Ils se filment dans des voitures qu'ils ont louées, ils se filment à côté des maisons qui ne sont pas les leurs. Ils prennent des belles photos dans des endroits pour véhiculer une image qui n'est pas la leur, afin de donner une image de personnes qui ont réussi, qui clairement là aussi n'est pas la leur. Et donc, ce bombardement médiatique-là fait que de plus en plus de personnes aujourd'hui essayent de se définir par le paraître. Beaucoup de jeunes pensent que quand ils ont commencé à travailler, c'est le moment de commencer à se faire plaisir. C'est le moment de commencer enfin à assouvir tous les plaisirs et tous les fantasmes qu'ils n'ont pas pu assouvir quand ils étaient encore étudiants ou étudiantes. Vous allez donc vous rendre compte que dès que les jeunes commencent à gagner de l'argent, ils se trouvent un bon studio tout seul et meublent son studio, un beau canapé, un beau meuble télé, un beau réfrigérateur. Bref, des ameublements qui vont leur coûter plusieurs centaines de milliers de francs, parfois donc des millions, des milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la société leur a fait comprendre que pour le niveau de revenus qu'ils ont désormais, ils doivent avoir un standing de vie différent. Et dans ce standing de vie-là, c'est un standing qui doit comporter un certain nombre d'éléments parmi lesquels avoir son propre appartement et autres. Moi, je rappelle ici, pour ceux qui ne le savent pas, que l'un des meilleurs conseils que mon père m'a donné en termes de finances et que j'ai appliqué était de me dire quand j'ai eu mon diplôme que je devais maintenir mon rythme d'étudiant pendant au moins 2 ans. Je l'ai fait pendant plus de 5 ans. Et je le précise encore ici, c'est grâce à ce système-là que j'ai pu épargner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc que j'ai pu mettre de côté des sommes énormes qui m'ont permis par la suite de me lancer dans l'entrepreneuriat de manière confortable. Qui dit ça dit que j'ai subi des railleries, j'ai subi des moqueries de plusieurs camarades qui ne cessaient de me dire qu'il fallait que je déménage. Pourquoi est-ce que je restais dans une résidence étudiante alors que je gagnais beaucoup plus et que je n'avais plus ma place là? J'ai subi plein de moqueries, plein de commentaires de personnes même proches qui estimaient que ce n'était pas du tout normal pour moi de rester encore là. Le temps m'a donné largement raison. Largement raison. Ils ont fait un choix. C'est une question de choix. Ils ont posé des choix. J'ai posé le mien. Il se trouve que l'un des ennemis fondamentaux de l'enrichissement, c'est la recherche de la satisfaction immédiate. Et on trouve le moyen de justifier ça de tellement de manières. Oui, on ne peut pas vivre comme ci, on ne peut pas vivre comme ça. Je rappelle ici que quand je me suis marié, j'ai vécu dans ma chambre d'étudiant avec mon épouse 1 mois. Et on était prêt à vivre là encore plus longtemps, jusqu'à ce qu'on trouve un autre appartement plus grand, mais dans le social, qui nous permettait de payer un loyer encore moins cher que dans la chambre d'étudiant.
Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas le courage de faire ça. Parce qu'en réalité, beaucoup de jeunes sont prêts à vivre dans leur chambre d'étudiant. Beaucoup de jeunes sont prêts à rester même dans leur maison familiale. Je ne comprends pas cette manie que des jeunes ont de commencer à travailler. À peine ils commencent à travailler, qu'ils veulent aller habiter seuls dans un appartement pour montrer qu'ils sont grands. Ou alors parce qu'ils veulent profiter de la liberté, parce que leurs parents ne seront plus dans leur dos. Ils vont pouvoir faire défiler les filles chez eux, pouvoir consommer de l'alcool à gogo et vivre un style de vie qui pour eux est un style de vie qui renverrait à la richesse ou à la réussite. Tout ce que l'on voit dans des clips télé est bien évidemment qui est étrangement faux et éloigné de la réalité. Il est évident que dès que tu entres dans ce genre d'engrenage-là, dès que tu entres dans cette volonté-là de prouver des choses aux gens, tu entres dans un cycle qui va te détruire, va vraiment détruire. J'ai vu tellement de personnes regretter des années après ce type de choix financier. J'ai vu tellement de personnes regretter amèrement les années où ils avaient un peu d'argent, ils n'ont pas su capitaliser dessus. Je crois vraiment que les personnes qui ont beaucoup de succès sont des personnes qui ont simplement dans la vie fait des choix. Alors oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont eu des coups de pouce. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont fait des rencontres. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des phénomènes qui se sont produits pour eux. Mais ils n'ont plus profité de ces phénomènes-là que parce qu'ils étaient préparés. Aujourd'hui, quand j'ai une opportunité de terrain, quand j'ai une opportunité d'achat de quelque chose et que je peux me lancer dessus, c'est bien parce que j'étais prêt. C'est parce que j'avais une épargne qui me permettait de pouvoir acheter ça. Donc, les opportunités en soi, il y en a tous les jours, il y en aura toujours. Mais seules les personnes prêtes vont les saisir. Et il se trouve que dans la vie, si tu veux réussir financièrement, arrête d'écouter les conseils des personnes qui n'ont pas réussi financièrement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir dans les commentaires avec des trucs du genre oui, mais dans la vie, il n'y a pas que l'argent, X, Y, Z. Ok les amis, je ne dis pas ici qu'il n'y a que l'argent. Je parle ici des personnes qui veulent gagner des sous pour faire des choses. Si ce n'est pas votre cas, honnêtement, je ne sais pas ce que vous faites sur ma chaîne. Ici, là, moi, je promeux le fait de chercher à gagner de l'argent pour accomplir des choses. Pas parce que l'argent est une finalité. Clairement pas. Mais on a tous besoin d'argent pour faire plein de choses. Et donc moi, je suis ici pour dire aux gens, en prenant tel chemin, tu t'éloignes du chemin de l'argent. Donc il faut venir nous laisser avec vos histoires de dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Oui, il n'y a pas que l'argent. Mais depuis que vous dites qu'il n'y a pas que l'argent, vous n'avez pas remarqué que vous-même dans votre vie, vous n'en avez pas beaucoup? Parce que l'argent ne raisonne pas. L'argent obéit à des principes, aussi simple que ça. Et tant que tu as philosophé et as dit, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que ceci. Ok, d'accord, bon, mais concentre-toi donc sur les amusements. Parce qu'en réalité, c'est ça qui se passe. Les gens sont beaucoup trop distraits. Beaucoup, beaucoup trop. Ici, au Cameroun, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire et ailleurs, les jeunes sont au bar tous les soirs quand ils finissent de travailler. Le jeune finit de travailler à 18h, 19h, 20h, il est au bar. Certains commencent le week-end le jeudi. Et ils boivent comme je sais pas moi, comme des fûts percés. Alcool sur alcool sur alcool. Vous avez des jeunes qui le 10 du mois n'ont plus d'argent. Vous avez des parents qui font ce genre d'erreur aussi. À la fin du mois, le 10, il n'y a plus d'argent à la maison pour manger. Parce qu'ils étaient se distraire. Et vous venez me sortir vos théories de distraire. Vous avez vu qui réussit dans la vie parce qu'il était en train de se distraire. Notre continent n'a pas besoin de distraction. Je le dis à haute et intelligible voix. Notre continent n'a pas besoin de distraction. La distraction est quelque chose qui t'éloigne de ton objectif. Distraire veut dire te détourner de quelque chose. Donc, nous, je pense que nous devons être focus. Nous devons être une génération qui se bat économiquement pour relever notre continent et pas à se distraire. Les gens viennent avec les bêtises de 35 heures. On travaille 35 heures en Europe aujourd'hui et les Africains parlent de 35 heures. C'est une absurdité. On devrait travailler 45 heures, 50 heures en Afrique. Et je pèse mes mots, 50 heures en Afrique. Simplement parce que tous les pays qui sont développés aujourd'hui et dans lesquels vous voyez des gens travailler 35 heures sont des pays dans lesquels les gens ont travaillé 50 heures il y a de cela quelques dizaines d'années. Ils ont fini de travailler pendant 50, 60, 70 heures. Ils ont développé l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et maintenant, quand les Africains veulent commencer à travailler, on leur dit non, on travaille 35 heures. C'est une moquerie. On ne va jamais se développer en travaillant 35 heures. C'est trop faible, c'est trop peu. On n'est pas à ce stade-là. Regardez simplement les Asiatiques qui sont en train de se développer là maintenant. Ils n'ont pas travaillé 35 heures, ils travaillaient 60, 70 heures pendant 2 générations. Maintenant, quand ils ont fini ça, ok, ils commencent à mettre un peu moins de tempo pour commencer à travailler moins. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Les gens te parlent de travailler 35 heures. C'est quoi cette histoire? On doit travailler beaucoup, beaucoup plus. Et les gens qui viennent avec les idées de repos, X, Y, Z, ils n'ont rien compris d'après moi. Vraiment rien. On doit travailler. Clairement, intelligemment certes, mais travailler. Il faut travailler. Et ce n'est qu'ainsi qu'on va pouvoir bâtir quelque chose de grand. Et donc, pour les amis qui veulent investir, les amis qui veulent réussir quelque chose financièrement, mon conseil pour vous, il est très simple. Éloignez-vous de toutes ces personnes-là, mais vraiment, qui vous donnent des théories fumeuses, pompeuses sur la distraction, dans la vie, il faut souffler. Est-ce que ces personnes qui vous disent depuis qu'il faut souffler, là, vous avez envie de leur ressembler financièrement? Alors, si la réponse est non, pourquoi est-ce que vous allez écouter les conseils des gens dont vous ne voulez pas ressembler, dont la vie ne vous inspire pas financièrement? Non. Si vous voulez réussir financièrement, vous croyez que Bill Gates, Dangote, Kaji, je ne sais pas trop moi, vont en boîte de nuit?
honnêtement, je veux dire, disons-nous la vérité, est-ce que vous pensez que ces gars-là, vous avez déjà entendu ici les gens qui sont au Cameroun que Fotso Victor était en boîte de nuit, que Kadi Defosso était en boîte de nuit, vous écoutez les gens qui vous racontent des histoires à dormir debout, ces gars-là travaillent matin, midi, soir, du lundi au dimanche, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils veulent bâtir des empires. Et au lieu de ça, on nous raconte des histoires d'aller se distraire, d'aller souffler. On a fait quoi pour se dire? On a fait quoi pour souffler? Qu'est-ce que notre génération a accompli de conséquent pour dire qu'elle va souffler? Tu as fait quoi pour te reposer? Dis-moi, quels sont les accomplissements que tu as fait qui méritent que tu dises que maintenant tu vas te reposer? Bon voilà, à un moment donné, la vie est une question de choix une fois de plus. Moi je considère que les choix que l'on pose aujourd'hui vont déterminer qui on sera demain. Aussi simple que ça. Et pour ce qui est de la réussite des finances, il faut avoir une vie disciplinée. Vivez légèrement, soyez léger. Et je vous expliquerai dans la vidéo qui va paraître prochainement en quoi est-ce que être léger est quelque chose de formidable pour l'enrichissement. Vous devez bannir de votre vie tous les fausses charges, tous les faux frais, tous les faux coûts. Vous devez les mettre de côté. Vous devez tuer tous ces coûts-là. Et vivre léger. Vivre léger veut dire un petit appartement. Si vous pouvez vivre encore en famille, vivez en famille le temps d'avoir suffisamment d'épargne pour construire votre business en parallèle de votre boulot. Mais trouvez le moyen de vivre léger. Arrêtez d'écouter les gens qui vous donnent des conseils qui vont vous alourdir financièrement. Parce que soi-disant vous êtes... Non, être grand, ça ne signifie pas habiter seul dans un appartement. Hein. Non, non. Tu peux vivre avec tes parents parce que tu es en train d'épargner, parce que tu as un projet, parce que tu veux faire quelque chose de consistant et tu te donnes 1, 2, 3 ans. Et quand tu as fait cette période-là, tu estimes que maintenant tu es peut-être prêt à te marier. Ok, là oui, tu vas aller fonder ton foyer, tu vas te mettre de côté, tu vas pouvoir vivre. Mais si on ne vous dit pas ce genre de choses et qu'on vous laisse juste faire comme tous les autres, regardez beaucoup de nos parents. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont commencé à gagner un peu d'argent, ils ont commencé à aider tout le monde, ils ont commencé à faire la fête, ils étaient les faroteurs du quartier, de la ville. Et au final, on a vu là où ça les a menés. Financièrement, ils n'ont pas réussi, on n'a pas envie de leur ressembler. Et ça, il faut pouvoir dire ce genre de vérité-là. Moi, je n'ai pas envie de ressembler à beaucoup de mes oncles ou de mes tantes financièrement, ou même de beaucoup d'entre eux ne m'inspirent pas du tout. Donc, je ne peux pas aller prendre le chemin qu'ils ont pris dans leur vie, alors que je sais que ce chemin-là va m'amener là où je n'ai pas envie d'aller. Non, il faut avoir le courage de se dire ça. Beaucoup de nos parents ont échoué financièrement. Beaucoup de nos aînés ont échoué financièrement. Beaucoup de gens qui parlent dans les commentaires ont échoué financièrement. Et ils n'ont pas l'humilité de reconnaître que les méthodes qu'ils proposent aux autres n'ont pas marché pour eux-mêmes. Et donc de se dire qu'ils ne devraient pas prêcher ça. Si vous voulez aller quelque part, regardez ceux qui sont arrivés là et demandez-leur comment ils ont fait. N'écoutez pas les gens qui n'ont jamais nagé vous dire comment faire pour faire le crawl. Et vous allez vous noyer. Clairement. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. La distraction est un obstacle énorme à l'enrichissement. Énorme. Et notre génération est une génération qui se distrait énormément avec la télé. Si j'étais président, j'allais bannir les trucs comme les novelas. J'allais bannir ça complètement. L'alcool, j'allais faire qu'une bière. Une bière allait coûter, je sais pas moi, 15 000 francs. Bon, j'ai dit ça la dernière fois à une formation. On m'a dit si tu fais la bière à 15 000, la population va te déposer. Tu vas avoir un coup d'état. J'ai dit c'est sûr. C'est pour ça que je ne serai jamais président. Mais voilà, donc l'idée elle est là, quoi. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu saches que ceux qui ont réussi ont payé un prix. Un prix, parfois difficile, mais un prix. Maintenant, si tu ne veux pas ça, que tu veux être quelqu'un de médiocre comme la plupart des gens, allez compter sur tes copains et tes copines dès qu'il y a un problème, commencer à demander les crédits à gauche, à droite parce que tu n'es pas capable de t'occuper de ton enfant quand il est malade, allez demander aux gens de t'aider parce que tu n'es pas capable de payer tes factures, allez demander aux gens de vouloir t'aider à chaque fois qu'il y a un truc difficile. Si c'est ce genre de vie que tu veux, ok. Si tu veux avoir le genre de vie dans lequel tu ne peux pas aller en vacances avec tes enfants parce que tu n'as pas d'économie. Oh, pendant l'année, tu voulais vivre comme tout le monde, aller au restaurant, non? Maintenant, la fin d'année arrive, tu ne peux pas aller en vacances. La fin d'année arrive, le corona arrive, tu es calé en Europe, tu n'as pas d'argent pour prendre un billet d'avion pour venir dans la chaleur en Afrique. Mais c'est encore toi qui donnes les conseils aux gens sur comment il faut faire pour réussir financièrement. Voilà, c'est ça, quoi. Dans la vie, tu choisis auprès de qui tu veux être inspiré. Et la source à laquelle tu t'inspires va t'amener là où tu veux aller, quoi. Aussi simple que ça. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo de ce matin. On va parler de finances personnelles dans les prochains jours encore, dans d'autres vidéos. Mais je tenais à ce que vous compreniez bien que les jeunes qui veulent réussir dans la vie et les moins jeunes, la réussite passe par un sacrifice. Et le sacrifice consiste à vivre d'une vie légère. Allégez-vous. Si vous voulez aller vite, allégez-vous. Et quand vous serez allégé, là maintenant je vais vous amener à l'étape d'après. Parce que alléger, ce n'est que la première étape. Mais si vous êtes déjà lourd, vous ne pouvez pas aller là où je veux vous amener. Vous ne pouvez pas. Par contre, léger, on peut aller quelque part ensemble. Allez, très bonne journée. À demain. Dans les commentaires, je vous attends.